C'était l'une des ouvertures les plus attendues de l'année, décalée à de nombreuses reprises et qui vient enfin d'ouvrir ses portes. La collection Pinault a opté pour un écrin de choix au cœur de Paris, dans le splendide palais de la Bourse de Commerce. L'ambition était haute, créer un palazzocratie à Paris, car aussi impensable que cela puisse paraître, si François Pinault détient l'une des plus belles collections d'art au monde, la France ne pouvait jusque-là pas en profiter. Alors, évidemment, tous les superlatifs sont de mise, à commencer par les près de 150 millions d'euros du projet, plus de 6800 mètres carrés d'espace d'exposition, 3 ans de travaux pour métamorphoser cette ancienne halle au grain, 5 étages pour accueillir un fonds de 10 000 œuvres. Un nouveau Panthéon des Arts vient de voir le jour à Paris, entre le Louvre et le Centre Pompidou. Mais faire du contemporain avec du néoclassique 19e, c'était un pari extrêmement risqué. Et nombreux étaient les sceptiques face à la promesse d'un immense cylindre de béton brut de près de 30 mètres de diamètre et 9 mètres de haut, planté en plein cœur de cet édifice historique. Et pourtant, ça marche remarquablement bien. Un espace baigné de lumière réunissant les plus grands noms de l'art contemporain. Martial Reiss, avec sa plage panoramique aux couleurs électrisantes, nous dépeignant un carnaval qui dérape. Cindy Sherman ou Richard Prince, dont les clichés polémiques se déroulent ici au nom de la liberté des images. Les sculptures de Tatiana Trouvé parsemées par-ci, par-là, pour nous ramener au réel. Ou David Amons, peu connu du grand public, même s'il est l'un des artistes contemporains les plus cotés actuellement. On rappelle que François Pinault est aussi le patron de la célèbre maison de vente Christie's, et l'artiste nous interpelle ici avec cette troublante reconstitution d'une cellule de prison californienne installée dans la salle des pas perdus de la Bourse de Commerce. Des noms qui parlent un peu aux amateurs d'art contemporain, mais qui résonnent assurément moins qu'un Jeff Koons ou un Murakami, un choix pointu assumé par le milliardaire qui ambitionne ici de créer un lieu de découverte davantage qu'un lieu de démonstration d'artistes stars. Et dès l'entrée, le choc esthétique est là, avec cette installation illusionniste de l'artiste suisse Urs Fischer, au cœur de laquelle trône un enlèvement des Sabines de Gian Bologna de plus de 4 mètres de hauteur, revisité dans une version en marbre de cire. Une immense bougie qui se consumera chaque jour sous les yeux des visiteurs jusqu'à sa disparition totale. Autour de cette pièce emblématique gravitent des sièges tout aussi éphémères, des fauteuils de bureau, des sièges d'avion ou des chaises de jardin qui questionnent notre rapport au temps et à la consommation. Une allégorie de la vanité des choses. Autour de cette rotonde imposante, un escalier des meuniers distribue les différents espaces dans une danse enivrante. On se croirait dans une ruelle ombragée, bordée d'étranges vitrines, habitées des ready-made insolites de Lavier, répartis dans les 24 grandes vitrines de la Bourse de Commerce qui accueillait jadis les innovations de l'exposition universelle de 1889. Au sous-sol se trouve enfin une installation sonore spectaculaire de Pierre Huyghe qui nous plonge dans l'obscurité, dans un jeu magistral de fumée et de lumière, vibrant sur les airs musicaux d'Éric Satie. Une découverte étonnante, peu consensuelle et qui mise sur l'inattendu, à un moment où l'imprévisible règne en maître.